si vous croyez que la façon dont vous pensez a un certain effet sur votre vie et que vous avez les mêmes pensées chaque jour, sachez que 90% de la plupart des gens ont les mêmes pensées que celles qu'ils ont vues la veille. Êtes-vous d'accord pour dire que quand vous vous réveillez chaque matin, vous êtes défini par une vision de votre avenir? Alors vous vivez plutôt des souvenirs de votre passé. Votre vie serait prévisible, oui ou non? Oui, parce que le cerveau est un enregistrement du passé. Donc si vous ne créez pas un nouvel avenir, est-il possible que vous croyiez en votre passé plus que vous ne croyez en votre avenir? Est-il possible alors que beaucoup de gens ne veuillent pas créer un nouveau futur parce qu'ils sont plus amoureux de leur passé que de leur avenir? Qu'ils romancent en fait leur passé chaque jour? Alors, est-il possible que cette personne, dans les mêmes circuits cérébraux et les mêmes émotions du passé, regarde sa vie à travers la lentille du passé? Ils ne voient pas les choses telles qu'elles sont. Ils perçoivent et voient les choses comme ils sont. Eux, ils racontent une histoire dans leur esprit, ce qui les amène à percevoir la vie de manière équivalente à cette histoire. Êtes-vous toujours avec moi? Oui. Alors vous demandez à cette personne « Pourquoi es-tu comme ça ?» Et elle répond « Je suis tellement content que tu aies demandé, parce qu'alors je peux parler de mon passé. » Tandis qu'ils parlent des incidents de leur passé, conviendriez-vous alors qu'ils disent « C'est l'événement qui m'a changé et que je n'ai pas pu changer. Depuis cet événement, je suis défini comme la personne que je suis aujourd'hui. » Oui ou non? Oui. Maintenant, la recherche sur la mémoire dit qu'après un certain temps, 50% des histoires qu'ils racontent à propos de leur passé n'est même pas vrai. Ils inventent des trucs. Ils revivent une vie misérable qu'ils n'ont jamais eue, juste pour réaffirmer, pour recréer les émotions, pour s'excuser de changer. Alors la plupart des gens peuvent dire, avec le 5% de leur esprit conscient, « Je veux une nouvelle vie. Je veux une nouvelle relation. Je veux une nouvelle carrière. » Ou « Je suis en bonne santé. » Mais si 95% de ce qu'ils sont est inconsciemment programmé dans le passé, alors cette pensée de leur santé, cette pensée de la richesse ne parviendra jamais au corps. Parce que le corps est programmé dans le passé. Combien de personnes comprennent? Donc, si vous enseignez à une personne comment être définie par une vision de l'avenir, au lieu des souvenirs du passé, elle devrait vraiment commencer à penser différemment. Êtes-vous d'accord? Les gens devraient commencer à faire des choix différents de ceux qu'ils font toujours. Oui ou non? Oui. Ils vont devoir commencer à faire des choses différentes et à casser certaines habitudes. Et ça va être inconfortable. Oui ou non? Parce que le corps va dire « Pourquoi faisons-nous cela? C'est tellement plus amusant de souffrir que de sortir pour une promenade dans la joie. Je ne sais pas si je crois à la joie. Je crois à la souffrance. » Le corps revient. Donc, une personne devrait cesser de parler d'une certaine manière. Les gens devraient commencer à rester à l'écart de certaines expériences avec certaines personnes. Vous savez de quoi je parle? Oui. Ils devraient examiner leur état émotionnel chaque jour. Ils devraient rester conscients de leur état émotionnel. Parce qu'au moment où ils ont commencé à ressentir de la souffrance, ils venaient de se déconnecter de l'énergie de leur avenir. Ils reviennent à l'énergie et aux émotions de leur passé. Alors, enseigner aux gens comment être définis par une vision de l'avenir chaque jour signifie qu'ils vont être mal à l'aise. Ça ne sera pas familier. Il va y avoir une certaine incertitude et vous ne pourrez peut-être pas prédire le prochain moment parce que vous ne vous sentirez plus vous-même. C'est le moment où vous venez de quitter le connu et vous êtes entré dans l'inconnu. Êtes-vous toujours avec moi? Maintenant, si le corps a été conditionné dans le passé familier ou l'avenir prévisible, et que le corps est devenu l'esprit du passé ou l'avenir prévisible, seriez-vous d'accord pour dire que le corps dirait « Qu'es-tu en train de faire ?» Et le corps dirait « Écoute, réfléchissons, comme si tu avais pensé. » Cela commence à influencer l'esprit. Les gens commencent à entendre le bavardage dans leur tête. Si vous répondez à une seule de ces mêmes pensées, vous savez, comme commencer demain, vous ne changerez jamais. C'est la faute de votre ex, c'est la faute de votre mère, etc. Si vous répondez à l'une de ces mêmes pensées familières, ces mêmes pensées mènent à ces mêmes choix, qui conduisent au même comportement, et créent les mêmes expériences et produisent les mêmes émotions. La personne dit « Oh, ça me va, ça me rend mieux. »
Maintenant, ils sont de retour au même moi confortable, oui ou non? C'est pourquoi le changement est si difficile. Ainsi, de nouvelles pensées devraient conduire à de nouveaux choix. De nouveaux choix devraient conduire à de nouveaux comportements. De nouveaux comportements devraient créer de nouvelles expériences. Et de nouvelles expériences devraient créer de nouvelles émotions, oui ou non? Nos recherches montrent que les gens qui font ça en 4 jours changent leur expression génétique. 4 jours. Et vous ne savez pas. Je sais, le premier jour, ils ne veulent pas le faire. Et ils veulent recommencer à se coucher et ils me détestent et écrivent un email. Vous savez, je suis un menteur. Vous savez, tout ça. Ils veulent arrêter. Vous savez, et je veux que vous sachiez qu'il n'y a pas de mauvaise méditation. C'est juste que vous vous dépassez. Vous pouvez le faire maintenant ou vous pouvez attendre. Mais le maintenant est le nouveau plus tard. Alors, si votre personnalité crée votre réalité personnelle, donnez-moi un signe de tête. Votre personnalité est composée de la façon dont vous pensez, de la façon dont vous agissez et de la façon dont vous vous sentez. Ensuite, la personnalité actuelle que vous appelez « levez la main » a créé votre vie actuelle appelée réalité personnelle, oui ou non? Mais si vous commencez avec le temps à prendre conscience de vos pensées inconscientes, vous prenez conscience de vos comportements automatiques, de la façon dont vous parlez, de la façon dont vous agissez, et vous pouvez regarder une émotion et dire « Mon Dieu, je ne savais même pas que c'était de la culpabilité. Je me suis senti comme moi toute ma vie. » Êtes-vous d'accord? Alors, plus vous deviendrez conscient de ces états inconscients de l'esprit et du corps, moins vous passerez votre journée dans l'inconscience. Oui ou non? Oui. Alors la plupart des gens essaient de créer une nouvelle réalité personnelle, une nouvelle vie, tout en restant la même personne et en gardant la même personnalité. Mais cela ne fonctionne pas. Vous devez littéralement devenir quelqu'un d'autre. Donc, 95% de qui vous êtes à l'âge de 35 ans est un ensemble de comportements mémorisés, d'habitudes inconscientes, de réactions émotionnelles automatiques, de croyances câblées, de perceptions, d'attitudes qui fonctionnent automatiquement, comme un programme informatique subconscient. Ensuite, pour que vous puissiez changer, vous devez entrer dans le système d'exploitation où ces programmes automatiques existent et vous familiariser avec eux. Oui ou non? Vous savez, alors que vous commencez à observer ces pensées, prenez conscience de ces actions. Remarquez ces sentiments. Tout d'un coup, vous n'êtes plus immergé dans le programme. Votre conscience, vous n'êtes plus inconscient. Vous êtes conscient et éveillé. Vous commencez à objectiver votre moi subjectif. Si la méditation signifie se familiariser, plus vous vous familiarisez, je ne peux pas arrêter. C'est trop dur. Plus c'est conscient que c'est une pensée qui se trouve entre vous et quelque chose que vous voulez vraiment. Vous écouterez moins cette voix dans votre tête pendant votre journée. Êtes-vous d'accord? Et si vous venez de dire « il est 10 heures et je ne me suis pas plaint toute la matinée », cela devient vraiment difficile. Je veux juste arrêter cette dame et juste souffrir et se plaindre avec elle à propos de quelque chose. Lorsque vous devenez conscient que votre corps voulait faire ça, confirmez-vous alors que ce serait une victoire sur votre journée? Oui. Ces victoires s'additionnent. Êtes-vous d'accord? Oui. Si vous savez que vous associez cette personne qui est votre meilleure amie à la souffrance, au moment où vous la voyez, votre corps va dire « Oh, ça va être un si bon stimulus. J'attends la réponse. » Le corps va commencer à se plaindre. Le cerveau va commencer à se plaindre. Vous vous surprenez à faire ça. C'est aussi une victoire.